Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission consacrée à l'Afrique sur France 24, Afrique Hebdo. Au sommaire de ce tout premier numéro, le football, promesse d'un avenir glorieux pour certains, une désillusion pour d'autres. Alors que les joueurs africains n'ont jamais été aussi nombreux dans les grands championnats internationaux, des milliers d'adolescents confient leurs économies à de faux agents dans l'espoir de devenir à leur tour des stars du ballon rond. L'Afrique à la conquête de l'espace, aider les populations en cas de catastrophe naturelle, anticiper les épidémies ou encore traquer les djihadistes grâce aux satellites. Le continent regarde vers les étoiles. Nous en parlerons avec notre invité Sekou Ouedraogo, président de l'African Aeronautics and Space Organization. Pour finir, on se rendra en Ouganda pour découvrir un cinéma d'un nouveau genre, Wakaliwood, un nom inspiré du bidonville de Kampala dans lequel il est né. Son créateur, désormais surnommé le Tarantino des bidonvilles, produit des films d'action avec les moyens du bord et compte bien percer à l'international. Plus de 6000 mineurs quittent chaque année l'Afrique pour tenter leur chance en faisant carrière dans le foot à l'étranger. Des chiffres donnés par l'ONG Foot Solidaire. En Côte d'Ivoire, certains confient parfois leurs économies à des pseudo-agents qui leur donnent de faux espoirs. Aujourd'hui, d'anciens joueurs internationaux se mobilisent pour éviter aux plus jeunes de prendre des risques inutiles. Reportage de notre correspondant Thaïs Brook. La commune d'Atekoubé est l'un des quartiers les plus pauvres d'Abidjan. Ici, le football est le passe-temps préféré des jeunes, source de rêves mais aussi parfois d'illusions. Ok, c'est ici j'ai appris à jouer au foot quand j'étais petit. Dès ses 14 ans, il a été admis dans un centre de formation avec des rêves de Ligue des Champions plein la tête. Mais quand de vagues connaissances l'ont contacté depuis l'Italie en lui proposant de les rejoindre, il a vite cédé à la tentation du voyage. Ils m'ont dit de venir là-bas, de venir par tous les moyens, qu'ils vont m'aider à devenir grand joueur. Et puis vu que la famille, on souffre, donc on est obligé d'accepter cela. Ses contacts en Italie l'ont convaincu, les passeurs ont fait le reste. Lamine a payé 1 500 €, traversé le Sahara, jusqu'au jour où il embarque vers l'Europe, via la Libye. Donc on a fait 2 jours sur l'eau, sans boire, sans manger. Il y a eu des morts même dans notre bateau. Puis je me suis retourné en Libye, maintenant j'étais en prison. En prison, j'ai tapé 7 mois en prison. On me frappait. Si Lamine s'en est sorti, c'est grâce à son petit club de foot ivoirien. Le président a payé la rançon réclamée par les geôliers libyens. Et depuis, ce dernier ne manque pas une occasion de sensibiliser ses aspirants footballeurs professionnels aux tentations que peuvent exercer sur eux des agents liés au milieu du football. Est-ce qu'il y a eu des agents de ce genre-là qui sont même passés par vos parents pour dire que si vous donnez de l'argent, ils pourront vous faire partir? Pour les aider à ne pas céder aux fausses promesses, Didier Drogba s'est engagé dans la partie. Quelques 6000 mineurs quittent chaque année le continent à cause du football pour tenter leur chance en Europe ou en Asie. Et souvent, j'ai rencontré des jeunes laissés livrés à eux-mêmes, qui ont été leurrés par des agents qui leur ont fait miroiter les choses. Et il faut faire très attention. Mais ça, c'est un problème aussi local. Tout part d'ici. Que ce soit l'éducation par les parents, que ce soit les éducateurs aussi sportifs. C'est justement pour mettre l'accent sur l'éducation que les espoirs du football ivoirien sont réunis aujourd'hui. Les meilleurs centres de formation du pays participent au tournoi sport et études. L'un des critères de sélection pour jouer dans le tournoi, avoir un bon bulletin scolaire. Tous ces enfants, c'est des enfants qui rêvent d'être des footballeurs professionnels, ce qui est légitime d'ailleurs. Mais malheureusement, un constat patent est fait sur la déscolarisation de ces enfants, l'abandon total des études. L'enjeu est important. Le meilleur joueur gagnera un stage de détection dans un grand club européen. L'Afrique se tourne vers les étoiles et s'arme pour la conquête de l'espace. Météorologie, télécommunications, gestion des ressources naturelles, sécurité mais aussi espionnage. La conquête spatiale représente une nécessité stratégique pour se développer et se protéger. L'Union africaine a d'ailleurs entériné la création d'une agence pour coordonner la stratégie spatiale du continent.
Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sékou Ouedraogo, président de l'African Aeronautics and Space Organization, également auteur de l'Agence spatiale africaine, vecteur de développement. Sékou, tout d'abord, en quoi est-ce que la conquête de l'espace peut-elle aider les Africains dans leur quotidien ? Bonjour. Alors plutôt que de parler de conquête de l'espace, il faut plutôt parler de l'utilisation des applications satellitaires pour le développement du continent. Parce que pour l'Afrique, il ne s'agit pas à l'heure actuelle de conquête spatiale, mais d'utilisation des outils que représente le satellite. Et donc concrètement, en quoi elle peut aider les Africains ? Alors il y a beaucoup d'utilisations possibles, notamment la lutte contre les feux de forêt. On est capable de mettre en place des cartes de risque pour pouvoir prévenir et puis gérer. Et ça permet d'être un outil d'appui aux autorités civiles lorsqu'il y a des catastrophes comme les feux de forêt ou même les inondations. Et puis, il y a aussi des applications directement liées à l'aspect sécuritaire, notamment avec la capacité, avec un satellite, d'observer des zones très étendues, de pouvoir appuyer lors des mouvements aux alentours des frontières, et puis d'aider les organisations humanitaires à pouvoir déplacer les personnes dans des lieux plus sûrs. D'accord, donc aider la population et la protéger. L'Union africaine a lancé, je le disais, la création d'une agence spatiale. Dites-nous en plus sur cette agence, quels sont ses financements, ses objectifs, quel calendrier ? Alors, de façon très modeste, je ne vais pas me mettre à la place de l'Union africaine, mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2018, une agence spatiale africaine a vu le jour. Les statuts ont été signés par 54 pays africains et le siège se trouvera au Caire, en Égypte. Et donc, cette agence est créée pour mettre en place la politique et la stratégie du spatial du continent africain. Et donc, c'est un outil au même titre que la NASA ou le CNES. Quelles sont les réalisations déjà effectuées au niveau du continent ? Aujourd'hui, nous en sommes à 41 tirs et lancements de satellites africains et 21 durant les 5 dernières années. Donc, il y a une explosion du space au niveau africain. Et nous avons un chiffre d'affaires qui est estimé à 7 milliards de dollars, avec des prévisions de 10 milliards de dollars en 2024. Et donc, il y a 8500 personnes qui travaillent dans le domaine, 6500 dans le domaine privé et 2000 dans le domaine gouvernemental. Donc, les pays investissent dans ce domaine. Et pour conclure, à quoi peut-on s'attendre dans les années à venir ? À quand le premier astronaute envoyé dans l'espace ? Alors, l'Égypte va lancer un concours pour déceler leur futur astronaute. Donc, c'est vraiment une volonté de l'Égypte d'envoyer un astronaute dans l'espace en 2030. Et le Nigeria a aussi la volonté d'envoyer un astronaute en 2030. Je pense qu'avec l'augmentation du nombre de satellites, nous aurons de plus en plus d'Africains qui seront à même d'utiliser puis de connaître un peu mieux ces applications. Donc, le Rwanda, l'Éthiopie ont lancé leurs satellites en 2019. Et il y a déjà eu un milliardaire qui s'est rendu dans l'espace, un milliardaire sud-africain, mais à titre privé. Oui, tout à fait. En 2002, donc un milliardaire sud-africain s'est payé le luxe d'aller dans l'espace via un lancement russe. Il a passé 8 jours sur la station ISS internationale et puis est revenu. Voilà, donc c'est le premier Africain à être allé dans l'espace. Merci Sékou Ouedraogo d'avoir répondu à nos questions. Vous connaissez certainement le Nollywood, le cinéma made in Nigeria. Aujourd'hui, on vous fait découvrir Wakaliwood en Ouganda. Son créateur, le réalisateur Isaac Nabwana, tourne des films déjantés, fabriqués avec 3 fois rien, dans le bidonville de Wakaliga. Action avec Marc de Chalvron et Marine Guetty. L'histoire retiendra que c'est ici qu'est né un cinéma d'un genre nouveau. Action! Wakaliwood, inspiré du nom de ce bidonville de Kampala, la capitale de l'Ouganda. C'est bon, c'est la bonne. Un Hollywood pour le mois artisanal. Des films déjantés, fabriqués avec 3 fois rien. Coupé. Les tournages se déroulent tous ici, dans l'arrière-cour d'Isaac Nabwana, l'unique réalisateur et créateur de Wakaliwood. Les gangsters vont se battre avec le chimpanzé, la police va se battre contre les gangsters et le chimpanzé va même se battre avec la police, ça va être fou. Tous les ustensiles sont récupérés. Un film ne coûte pas plus de 200 €. Les ingrédients sont bien connus.
du kung-fu, des cascades, des armes et beaucoup de rire. Coupé. C'est bon, ça marche. Pour moi, la violence est un langage que tout le monde comprend. Moi, j'appelle ça comédie-action, parce que ça reste toujours une comédie. On rigole, c'est pour se divertir. Et voilà le résultat final. Un rythme haletant, des effets spéciaux osés. Bienvenue dans les studios de Wak Hollywood. Avant de faire des films, Isaac Nabwana fabriquait des briques pour construire des maisons. Mon premier ordinateur, je l'ai acheté avec les briques que je vendais à côté. Pareil avec le logiciel de montage. Et voilà notre département pour les accessoires. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je fais un flingue pour ton prochain film. Il a mobilisé les talents du bidonville, dont ceux de Daouda Bissasso, mécanicien devenu accessoiriste. Je peux tout faire. Dis-moi ce que tu veux et je te le fabrique. Wak Hollywood est devenu culte en Ouganda. À chaque fois qu'un nouveau film sort, les équipes font la promotion dans la rue, vendent leurs DVD à 50 centimes d'euros, avec un succès garanti. Merci de nous soutenir, mon frère. J'aime leurs films parce que je suis ougandais. Par la vente des DVD, la diffusion des films à la télévision locale ou en salle comme ici. Chaque film de Wak Hollywood génère quelques milliers d'euros et profite à quelques dizaines de personnes du bidonville. Une petite industrie du rêve qui ne demande qu'à prospérer. Les enfants du quartier prennent d'ailleurs des cours de kung-fu, indispensables pour assurer la relève de Wak Hollywood. C'est ainsi que s'achève Afrique Hebdo. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau numéro. Restez sur France 24, l'information continue.